Un bidonville sur un terrain vague entre Gênes et Laken. Ces images datent du mois de mars. Ces Roumains sont restés là tout l'hiver. Ils n'ont quitté les lieux que la semaine passée, sous la menace d'une expulsion. Aujourd'hui sur le site, les bulldozers ont rasé les baraquements, mais il reste quelques traces de leur passage. Durant tout leur séjour, le SAMU social a tenté de rester en contact avec eux. Ils étaient plus d'une centaine à occuper le site. On a proposé un hébergement à ces personnes qui l'ont refusé parce qu'on ne pouvait pas garantir non plus à 50 personnes d'être dans le même espace et parce que nos règles d'accueil sont quand même un minimum contraignantes, même si nous offrons un accueil, ce qu'on appelle bas seuil d'exigence. Donc ces personnes ont préféré rester là. Donc on a assuré une veille humanitaire, j'ai envie de dire, par rapport à ces personnes. Nous avons retrouvé la trace de certaines de ces familles. Elles sont toujours à Bruxelles, sur un terrain du site de la gare de l'Ouest à Molenbeek. Elles ne souhaitent pas être filmées, mais les images volées montrent qu'elles vivent toujours dans une extrême précarité. Leur logement, ce sont des baraquements de fortune et un entrepôt ouvert à tous les vents. Une association qui prend en charge des Roms et des gens du voyage tente de leur venir en aide, mais les possibilités sont limitées. On est très démunis pour pouvoir trouver des solutions de sortie de rue pour ces familles, de par leur statut. Elles sont européennes, mais elles n'ont pas d'adresse officielle, elles ne peuvent pas trouver un emploi, par exemple, ou pouvoir s'insérer comme une famille, je dirais, qui est en situation légale et qui bénéficie d'une adresse. Elles ne peuvent pas enregistrer une adresse de référence au CPS non plus. Et il devient très compliqué de trouver des solutions de sortie de rue. On est très limité dans les possibilités d'accompagnement. La commune de Molenbeek est au courant de leur situation. Pour l'instant, elle tolère cette occupation.